Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Limcha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle journée dans l'assiette d'une femme débordée. C'est la journée du lundi soir. Ça commence par le petit-déj de la petite. Le soir, quand je suis rentrée, j'ai préparé le dîner, le lunchbox du lendemain, ainsi qu'une brioche avec la même pâte magique qu'on a réalisée ce week-end. Découvrons la recette ensemble. On va réaliser une brioche 100% semoule avec la pâte magique qu'on a réalisée le samedi. Je l'ai conservée au frigo, je l'ai sortie. Et là, comme elle avait déjà fait la première levée, on va l'étaler sur un plan de travail où j'ai mis de la farine ou de la semoule. Je l'ai dévisé déjà en petites boules. Et là, je vais l'affiner dans le sens de la longueur. J'essaie de lui donner 1 centimètre d'épaisseur ou moins si c'est possible, hein. Si vous êtes courageuse, n'hésitez pas à la travailler sur 1 centimètre. Une fois bien travaillée, on va la beurrer généreusement. C'est le principe de la brioche feuilletée au sucre. Et on va la saupoudrer avec du sucre et du sucre vanillé. Je vais l'enrouler sur elle-même pour obtenir un grand rouleau. Et je vais venir la découper en deux. Ça fait j'ai un joli effet par la suite. Après, je roule la bandelette qu'on vient de découper en escargot et je vais venir la déposer. Alors, le petit bout qui reste, je le mets en bas, je la finalise correctement et je la mets dans des caissettes et dans un moule à muffins et je la laisse lever pendant 1 heure et demie, le temps que je prépare le dîner, le lunchbox et tout ça. Ça va faire l'objet du petit-déj de mon homme. Comme il avait mangé le gâteau qui restait, le gâteau aux pommes, là il a plus le petit-déj, du coup je lui prépare de la brioche. Une fois que je suis rentrée, j'ai mis les pommes de terre à cuire à l'eau. 10 minutes avant la fin de la cuisson, je rajoute les œufs. Préparer le repas du lendemain, du midi, je vais râper des tomates fraîches ou râpe légumes. Je vais les verser dans un tagine que j'ai mise sur le feu. Vous pouvez le remplacer par une sauteuse si vous ne disposez pas de tagine. Je rajoute le coulis de tomate selon ma recette de coulis de tomate. Je rappelle que je l'ai décongelé la veille également pour pouvoir l'utiliser dans cette recette. Je rajoute les poivrons marinés qu'on a préparés ensemble dans le tagine. C'est très pratique d'avoir des légumes à portée de main, en plus fait maison. Je couvre mon tagine et je le laisse cuire pendant un quart d'heure. J'oublie pas d'épicer. Les boulettes étant déjà épicées, la sauce tomate un tout petit peu, je rajoute la moitié des épices que j'aurais pu mettre en temps normal, du sel, du poivre, du piment doux, du piment fort et du cumin, et un tout petit peu de curcuma. Je mets un tout petit peu de persil et de coriandre toujours haché. Et là, j'ai sorti mes boulettes de viande à la dernière minute. Je vous déconseille de laisser la viande hachée décongelée dans le frigo, dans l'air libre, parce qu'après, c'est plein de bactéries, c'est déconseillé par les médecins. Du coup, je la mets comme ça. Les boulettes, elles vont pouvoir se détendre avec la vapeur parce que je vais mettre le couvercle du tagine. Vous allez voir par la suite. Une fois qu'on a eu une bonne réduction de la sauce, je vais venir mettre des œufs dans le tagine. Je vais mettre 2 œufs, un pour mon mari et un pour moi parce qu'on est deux à manger. Comme ça, je vais séparer le tagine en deux. Je vais les mettre dans les deux extrémités du tagine. On passe à la cuisson du dîner. J'ai décongelé les brochettes au curry la veille qu'on avait mariné ensemble le samedi. Et là, pendant la cuisson du tagine, je vous recommande de faire cuire les brochettes. Utilisez tous les moyens dont vous disposez, variez les méthodes de cuisson, plancha, pierrade, four, cuisseur vapeur. Comme ça, vous pouvez faire plusieurs recettes à la fois et gagner du temps. Une fois la pomme de terre épluchée, je vais la découper en petits morceaux. Essayez de prendre des pommes de terre spéciales salade ou vapeur. Et là, je vais la mettre sur un lit de salade nettoyé. Les œufs
je vais les mettre en rondelles et je vais venir mettre des radis que j'ai mis, je vais laisser tremper pendant un quart d'heure dans l'eau salée, ça permet de leur donner bon goût, d'enlever l'amertume et les impuretés. Je vais découper un piment doux en petits morceaux, très fins, et des oignons nouveaux également. Je vais les affiner pour pouvoir accompagner ma salade de ces condiments. Je trouve que les oignons blancs et le piment doux se marient très bien avec ce genre de salade, ça apporte de la fraîcheur. Je verse par-dessus la salade et je mélange. Et là, je prépare une petite vinaigrette avec du vinaigre, de la moutarde, de l'huile de table, du sel et du poivre, toute simple. Et j'assaisonne ma salade avec. Et voilà, je vais servir le dîner et je laisse mes brioches levées encore parce qu'il reste encore du temps. Je vais badigeonner les brioches une fois bien levées avec un mélange de jaune d'œuf et de lait et je vais les enfourner dans un four préchauffé à 170 pendant 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson bien évidemment. Juste un petit détail, je les ai parsemés avec du sucre. C'est du sucre pour les chouquettes. J'en profite pour ranger la cuisine et préparer mon détox avec du concombre, du persil, du jus de citron et du gingembre. C'est mon détox du soir qui m'a permis vraiment de perdre du poids, ce qui fera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. On va parler vraiment des 10 commandements de perte de poids. Mes brioches également sont sorties du four. Je les badigeonne encore chaudes avec de la confiture d'orange pour leur donner de la brillance, légèrement chauffée. Je range le tagine de kefta dans les lunchbox. Comme je vous ai dit, j'ai coupé en deux, histoire que chacun il ait un œuf. Mon mari il va manger avec du pain, il adore le tagine avec le pain, et moi je vais me faire une petite salade que le lendemain. Le lendemain, je me suis prise une salade mélangée avec des pousses d'épinards, des pousses de salade, des carottes et de la betterave coupées à l'aide d'un appareil pour les fruits et légumes, plutôt pour légumes. Et je vais les assaisonner avec une vinaigrette au vinaigre balsamique. Et je mets quelques noix que je vais couper en petits morceaux. Je dépasse pas 3 noix parce que c'est très calorique. C'est bon pour la santé, mais il ne faut pas en abuser. Je me suis préparé mon détox du matin, ainsi que le détox de mon mari carotte orange pour lui gingembre. Et moi, je me prépare mon détox habituel avec la pomme, les épinards, le jus de citron. Je trouve ça excellent. Je le mange, comme je vous ai dit, une heure avant mon repas du midi. Ça me permet de tenir après toute l'après-midi. Je prépare également le petit déj de la petite avec du jus d'orange pressé. Je lui mets également un yaourt à la vanille dedans, perle de lait. Je trouve que ça se marie très bien avec les smoothies, ça donne de l'onctuosité et du goût. Des fruits rouges, un mélange de fruits rouges congelés. Et je lui mets également une banane et je lui présente le tout avec une barre céréales. J'espère que le partage de ma journée avec la brioche au sucre, le dîner en brochette et salade, le lunchbox en tagine de kefta et mes détox vous feront plaisir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos suggestions
de menu. Je vous fais des gros bisous. Merci pour vos commentaires. Et on se retrouve sur la cuisine de Lucha avec une nouvelle journée dans l'assiette d'une femme débordée, un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt. Bisous, bisous.